Salut à tous, c'est Scientific Kids. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo avec un nouveau format. Bon, Milan n'est pas à côté de moi parce qu'on est en confinement, bon, vous connaissez. On va vous parler des actualités du mois dernier, donc scientifiques et technologiques. Bon, on est tout de suite parti avec Airbus qui a testé un vol sur un A350 avec un vol totalement automatique. Bon, on sait déjà, les avions sont déjà très automatisés, autonomes, mais là, ils ont réussi à automatiser l'atterrissage et le décollage. Donc Airbus ont fait un test sur 450 volts pour entraîner une intelligence artificielle à pouvoir atterrir et décoller. Après du coup ils ont fait 6 tests totalement automatiquement et là ça a marché. Donc voilà, c'était la première actualité, je trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi pas plus tard avoir des vols automatisés, ça serait quand même incroyable. Et maintenant je vous laisse Milan parler de la deuxième actualité. Alors évidemment, on a tous entendu parler du coronavirus. Ce dernier qui a fait des millions de morts, ça a été terrible tout ça. Mais il y a eu quand même un ou deux points positifs, si je ne puis dire. Notamment, à savoir, tout simplement, une concentration record de la quantité de CO2. Donc le CO2, qu'est-ce que c'est? C'est le gaz carbonique qui est responsable des gaz à effet de serre, donc les GES. Et c'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. Donc ça va être un peu plus grave que le coronavirus quand même, le réchauffement de la planète, parce que on va tous y passer. Voilà, qu'on soit petit, grand, mince, gros, on va tous y passer. Donc ça serait bien de se bouger les fesses là-dessus. Donc il faut savoir qu'on a atteint environ 45% de CO2, donc c'est énorme, on n'a jamais atteint ça avant 30 ans. Donc là vraiment, ce qu'on peut dire c'est que tout simplement, c'est que l'industrie et l'automobile sont les plus gros générateurs de GES. Et oui, pendant le confinement, les industries et les automobiles se sont arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, tout le CO2 est descendu. Logique. Donc troisième actualité, on va parler de Hyperloop. Hyperloop, si vous ne connaissez pas, c'est un projet qui consiste à avoir un tuyau, une capsule qui se déplace très vite avec des passagers dedans. Donc la nouveauté, c'est que les deux personnes ont pu tester pour la première fois en étant dans la capsule. Bon, après ça a été entre guillemets qu'à 300 km/h, mais leur but à la fin c'est d'aller à 1000 km/h et ça s'est fait sur une distance de 500 mètres. Donc c'est voilà, une belle avancée quand même dans ce projet. Est-ce que vous vous rappelez de Terminator? Vous savez, les machines qui prennent le contrôle grâce à une IA surdimensionnée? Eh bah, j'ai bien peur qu'on commence à y arriver sérieusement. En effet, dans l'aviation militaire, un dogfight, c'est tout simplement un combat entre deux avions de chasse. Et il faut savoir que dans ce dogfight-là que je vais vous conter, il y a eu une IA artificielle chinoise. C'est-à-dire qu'il y a une IA, donc une intelligence artificielle, qui a piloté un avion de chasse. C'est-à-dire que là, il y a une IA dans le monde qui est capable de piloter un avion. Je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu le niveau, comment c'est incroyable. Alors l'avion qu'elle pilotait était un Beckmut 500, l'autre avion était un J-20, sauf qu'il n'existe tout simplement pas cet avion. Et oui, il était projeté en AR sur le casque du pilote. Je sais pas si vous imaginez le niveau, il y a une époque où on essayait de faire apparaître des T-Rex sur des terrains de basket. Maintenant on en est à simuler le vol d'un avion contrôlé par une IA en AR. Je trouve ça incroyable personnellement. On commence à vraiment rentrer dans le futur et pas mal de gens disaient oui l'AR, bof, un machin. Vous imaginez maintenant ce qu'on va pouvoir faire? Imaginez demain pouvoir avoir des IA qui contrôlent certaines choses qui seront en AR. Imaginez par exemple tout simplement que certains panneaux d'affichage soient contrôlés par des IA pour nous proposer le meilleur contenu et que cela s'assimile en AR dans des lunettes connectées, des lentilles. Moi personnellement quand j'imagine ça, ça me fait tout simplement rêver. Bon, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. Ce mois de décembre va être très chargé. On vous prépare beaucoup de vidéos qui devraient vous plaire. D'ailleurs, on est en live ce soir à partir de 20 h. On va faire un live loup-garou. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et n'oubliez jamais que la science mérite d'être explosive.